ce avec quoi je ressors profondément, c'est vraiment l'humilité, quoi. L'humilité, et tu peux perdre, laisser l'orgueil gagner ton cœur, c'est vraiment perdre le combat fondamental, quoi. Et beaucoup de personnes ont laissé parfois l'orgueil prendre leur cœur, quoi. Ils ont oublié d'où ils sont partis. Ils ont oublié d'où ils ont démarré et l'orgueil vraiment, et ça va très vite. Ça va très très vite. Quand tu oublies que ce que tu vis, que ce que tu expérimentes, que ce que tu as connu, même que ta vie, hein, toutes les réussites, tous les succès entre guillemets, toutes les bénédictions, en fait, quand tu oublies que tout ça n'est que grâce, que c'est un cadeau, que ce n'est pas mérité, ben très vite tu peux, voilà. Pour moi, c'est vraiment le début, c'est la racine et le début de l'orgueil quand tu commences à considérer comme acquis une grâce, quoi. Et ouais, souvent, tu commences déjà à la mépriser. Et ouais, tu t'écartes vraiment, quoi. Tu t'écartes. Et généralement, ça se voit quand cette grâce t'est enlevée, quand elle t'est volée, dans l'épreuve, dans les afflictions. Ben, c'est le terrain où le cœur orgueilleux se dévoile et le cœur humble se dévoile aussi. Et on a tellement, on oublie vraiment très souvent que tout est grâce. Et c'est souvent lorsque les épreuves viennent frapper à notre porte ou que les choses fonctionnent ou que les choses ne fonctionnent pas. Bref, les diverses circonstances qu'on peut traverser, eh ben, nous révèlent parfois combien notre cœur est orgueilleux, quoi. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas que l'humilité, le pauvre en esprit, l'humilité est le terrain de la révélation de la grâce. Ça veut dire que le cœur orgueilleux voit la grâce lui être voilée. C'est pas que la grâce n'est pas là. Pour l'homme orgueilleux, Jésus, c'est que Jésus de Nazareth. La Bible, c'est un vulgaire bouquin. Pour l'humble de cœur, Jésus devient le Christ. Et la Bible, la parole de Dieu. La manière dont tu vas vivre et expérimenter les choses autour de toi, dans les situations diverses, c'est intimement lié à ton cœur, à qui règne au-dedans de toi. Et ça, c'est vraiment important. Souvent, dans les épreuves, dans les combats, on a, toujours cette tendance-là à regarder la solution comme venant de l'extérieur. On regarde la solution comme venant de l'extérieur ou le problème comme venant de l'extérieur. Quand Jésus va dire, le prince de ce monde n'a rien de lui en moi, cette parole est extrêmement puissante. C'est comme si dans tout ce que Jésus va traverser et vivre, Jésus veille à ce que rien du prince de ce monde ne soit trouvé dans son cœur. C'est comme si Satan n'est pas le problème. C'est comme si les épreuves qu'il traverse ne sont pas le problème. C'est pas l'objectif que à l'extérieur ça bouge. C'est pas premièrement ça. Mais il y a comme quelque chose où Jésus nous appelle à veiller sur notre cœur, à garder, et l'Écriture le dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et vraiment, je donnerai des exemples vraiment concrets. Alors quelqu'un me dit, Abel, qu'est-ce qu'un cœur humble? Comment tu peux expliquer l'humilité? Ben, moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux que le dictionnaire déjà pour l'humilité. Alors, il dit, ça c'est défini ainsi, ça dit sentiment de sa propre insuffisance, d'accord? Qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Donc, sentiment de sa propre insuffisance, la conscience de son incapacité. Euh, et Jésus était profondément humble. Vous venez voir Jésus, il vous dit, ce que je fais, c'est pas moi qui le fais. Je peux rien faire de moi-même. D'accord? Sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et est porté à rabaisser ses propres mérites. Avouer ses fautes avec humilité. Exemple, voilà.
D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion, il y a comme cet état d'esprit, cette conscience-là de sa faiblesse, cette conscience de son incapacité. Cette conscience, en fait, en gros, cette conscience que tout est grâce. Cette conscience que je mérite pas, cette conscience que vraiment, on pourrait le définir encore plus richement, mais euh, euh, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement profond là. Et puis, il y a des choses, par exemple, comme voilà, le Seigneur m'expliquait un peu la racine, par exemple, de la timidité. Comment l'orgueil, la fierté pouvait se euh, dissimuler derrière la timidité, euh, la jalousie, tellement de sentiments parfois parfois qui semblent ne pas avoir de lien, qui semblent ne pas avoir de lien entre eux, mais qui dissimulent en fait vraiment de l'orgueil, en fait vraiment l'ego, le moi. Et on va voir ensemble euh, comment la mort, la crucifixion à la mort de la chair, comment on revient en fait tout simplement à la prédication de la croix, qui a tellement été, c'est fou de voir euh, euh, comment, euh, comment je peux expliquer ça? En fait, c'est comme si la croix, euh, la croix n'est plus, pas je peux dire plus prêchée, c'est pas le terme, mais on en comprend, on nous a comme voilé l'intelligence de la croix. Pour le croyant, alors regardez, je parlais de l'esprit de timidité. Je vais pas m'attarder là-dessus, il y a beaucoup de choses qu'on a à toucher. Mais oui, j'ai expliqué que la timidité, c'est un esprit et que toute action des ténèbres vient faire face à deux choses dans le cœur de l'homme. Donc on va toucher à ça. Je veux vraiment y toucher. Il faut que vous compreniez une chose, hein. Toi qui vis des combats, des épreuves ou quoi que ce soit que tu peux traverser en termes d'épreuves, en termes d'affliction, en termes de combat, quoi que tu puisses traverser, que ce soit quelqu'un de proche à toi, des fois ça peut être un enfant, des fois ça peut être toi-même, etc. Voilà, quoi qu'il puisse arriver, il est indispensable vraiment que tu comprennes que euh, il y a un appel à nos cœurs vraiment à s'humilier. Et vraiment, quand je dis cela, c'est pas, je ne parle pas vous savez, quelqu'un qui vit l'humiliation peut paraître humble. Quelqu'un qui vit quelque chose d'humiliant et qui n'a pas le choix peut paraître humble. Alors que le cœur, en fait, est orgueilleux, le cœur est fier. Quand je suis en train de parler d'humilité et d'orgueil, là, je ne parle pas d'action extérieure, je ne parle pas de choses extérieures, je parle vraiment de l'homme du cœur. Je parle de l'homme du cœur. Et la mort de Jésus à la croix est là une telle démonstration de l'humilité de Dieu. Dieu est descendu. Et il est venu nous, c'est pas avant la croix, dans les miracles qui chassaient les démons, de chasser les démons, de guérir les malades, etc., qu'on a dit Jésus a vaincu. Mais il est dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Et il dit, il s'est rabaissé, il est descendu. Il est descendu. Et descendant, il est dit qu'il a été souverainement élevé. Il y a quelque chose qui se rencontre en bas. Et quand je dis ça, je ne vais pas dire quelque chose parce que c'est quelqu'un. Il y a un Dieu qui se rencontre en bas. Et quand je parle de ça, je le répète, je peux avoir l'image de l'humilité. Je peux donner l'impression d'être humble, mais ne pas être humble du cœur. Le cœur qui envie, le cœur qui jalouse, le cœur qui critique, le cœur qui murmure, le cœur impatient est un cœur orgueilleux. C'est pour ça que j'aimerais vraiment prendre l'écriture, aller avec la parole et déjà voir Jésus et voir combien la croix a tellement besoin d'opérer dans les profondeurs de notre âme. Tellement, tellement. Alors,
On peut prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Il y a une attitude qu'on peut avoir face à Satan qui peut être une attitude en fait qui est semblable à la sienne, une attitude orgueilleuse. Et c'était quelque chose parfois qui me dérangeait, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus par rapport à aspirer à voir Dieu faire des grandes choses, aspirer à la puissance de Dieu, aspirer à la grandeur de Dieu. On peut aspirer à ces choses depuis un cœur orgueilleux. Et c'est comme ça que très aisément, on peut glisser dans ce qui est de développement personnel, dans ce qui est de oui, je suis fils de Dieu, et comme une espèce d'ego en fait qu'on va gonfler avec de la religion. Et ça paraît, je sais pas comment expliquer, ça paraît de la foi, mais c'est une forme d'orgueil religieux subtil. Toute puissance véritable et authentique de Dieu s'accroît et se déploie dans la vie de l'homme d'humilité. Je sais pas comment dire. Aussi grande est la mort, aussi grande est la résurrection. Il y a que, ok. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 18. Ça va pour tout le monde? J'espère que tout le monde m'entend bien. Ça va? Ok. N'oublie pas, tout ce que tu as est grâce. Tout ce que tu as est grâce. L'orgueil a tendance à se plaindre et murmurer de ce qu'il n'a pas. Mais l'humilité apprécie ce qu'il a. Elle apprécie ce qu'elle a, l'humilité. Oui, tu n'as pas la voiture, mais tu as des jambes. Oui, tu n'as pas encore vu ça de Dieu. Ton enfant n'est peut-être pas le grand diplômé, ta fille n'est peut-être pas diplômée ou mariée, ou je ne sais, ton mari, il est peut-être pas je ne sais quoi. Il y a tellement de choses qu'on pourrait lister. L'orgueil sait constater les manquements, sait murmurer et se plaindre de ce qui n'est pas. Mais l'humilité, je ne sais pas comment vous expliquer, l'humilité contemple la grâce. C'est comme si, alors, c'est pour ça, Abel, mais comment cette chose-là, comment ça prend forme? C'est vraiment au contact de la révélation de la parole. Un homme qui a rencontré Dieu, l'humilité, il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité qui impacte son cœur. Et là, et quand on parle de grâce sur grâce, et ben en face, il y a humilité sur humilité. Et le truc, c'est que une grâce qui n'est pas connectée, tu te dissocies de Dieu, ou tu t'appropries une grâce comme étant pas don de Dieu, mais comme étant dû au mérite. L'orgueil te gagne en 2 minutes. Écoute bien, quand l'orgueil te gagne, tu mettras ta grâce au service de Satan. Écoute bien, quand l'orgueil te gagne, aussi grand que soit ton ministère, tes dons, ta famille, tes enfants, toute grâce qui t'a été faite, chapeautée par l'orgueil, elle est mise au service de l'ennemi. C'est son ADN. C'est pour ça, dans quoi que tu vives, prie Dieu que ton cœur demeure dans l'humilité, que ton cœur n'oublie pas d'où tu es parti. Mes amis, ça va tellement vite. Or, quand ton cœur est empoisonné par l'orgueil, tes yeux sont voilés à la grâce. Tu vas plus voir. Et quand tes yeux sont voilés à la grâce, comment peux-tu encore louer, rendre grâce? Parce que tu vois plus. Donc, ce qui était louange, action de grâce, remerciement, se transforme en murmure, calomnie, critique, des exigences, des plaintes. On est dans 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 18. 1 Corinthiens 1, premier verset 18, il est dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie
pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il dit pas que la prédication de la croix a la puissance de Dieu. Il dit elle est. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, on est au verset 2, 1 Corinthiens 2, 2. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Mon Dieu, c'est le cri. 1 Corinthiens 2, 2, c'est le cri de mon cœur. Écoute s'il te plaît, quoi que tu traverses, ton mari a une telle attitude, ta femme telle attitude, les enfants ou je ne sais ou quoi que ce soit, écoute s'il te plaît. L'humilité. En fait, tu peux dire dans un autre langage, la mort, la croix. C'est pas ce qui est en face le souci. C'est pas ce qui est en face. Et vous savez, on se rend pas compte de combien des fois on considère vraiment les choses comme acquises. Combien on vit parfois en oubliant que c'est une grâce. Et oubliant que c'est une grâce, on ne veille plus comme si c'était une grâce. Et c'est quand ça nous est enlevé qu'on réalise qu'on n'avait pas le pouvoir dessus, qu'on n'avait pas le contrôle dessus. Et pour beaucoup, au lieu que ces situations conduisent à l'humilité sur les genoux, ça conduit au murmure, aux critiques, aux plaintes et autres. En fait, ça conduit à un cœur qui se plaint, qui murmure, qui calomnie, comme si ça lui était dû à la base. Et c'est pour ça, vraiment, j'insiste sur, c'est pour ça, la prière, l'orgueilleux ne ressent pas le besoin de la prière, à part pour être vu, pour montrer qu'il prie. L'humble de cœur prie par besoin. La conscience de ta faiblesse, la conscience de ton incapacité te pousse sur tes genoux. Enfin, on aura l'occasion de voir ensemble les symptômes du cœur orgueilleux. Mais je n'aimerais pas venir à vous avec une définition de l'orgueil réduite à l'intellect humain, non. Alors regardez ce qui est dit ici, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, l'apôtre Paul nous dit que la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. La prédication de la croix, la proclamation de la croix, c'est la puissance de Dieu. Et souvent, on a une conception de la croix très, oui, de faire fouetter la souffrance, très péjorative, très, alors qu'il nous dit que c'est la puissance de Dieu. Il y a une puissance qu'elle a. Il y a une puissance. Je vais pas à la croix, Jésus va pas à la croix pour la gratuité de souffrir ou de se faire. Non, il y va par amour et il y a une gloire derrière. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses pour entrer dans la gloire? Il y a quelque chose de glorieux derrière que l'ennemi souvent va me voiler. Et quand on dit gloire, c'est pas forcément, souvent quand on associe encore avec nos mentalités parfois charnelles, on associe immédiatement la gloire à quelque chose de spectaculaire, à quelque chose souvent aussi d'extérieur. Mais je vois vraiment que la gloire de Dieu, c'est premièrement la manifestation de Christ. Alors il peut être manifesté en miracle, en puissance extraordinaire, amen. Mais il peut être manifesté aussi en amour, en paix, en consolation. Christ est la gloire de Dieu. Et regardez ce qui est dit ici. Donc il y a quelque chose dans l'épreuve, là où l'ennemi m'attaque, d'accord? Et je le précise, hein, Dieu n'est pas tenté par le mal, il n'y a pas de mal en lui, il ne tente personne. L'ennemi attaque. Cependant, écoutez attentivement, l'attaque de l'ennemi, l'orgueilleux et l'homme humble ne la vivent pas de la même manière. L'attaque de l'ennemi produit chez l'humble de cœur une proximité plus grande avec Dieu, une conscience de la grâce plus grande, un Dieu davantage formé en lui. Mais l'attaque
de l'ennemi chez l'orgueilleux. Ça l'endurcit. À moins que le cœur de celui-ci ne s'incline devant Dieu. Ça l'endurcit. Ça le rend parfois aigri, méchant, colérique, fier, etc. C'est-à-dire que l'attaque de l'ennemi va mettre en lumière le cœur de ceux qui sont attaqués. Et parfois, on ne se rend pas compte, quoi. L'impatience, la rancune. Et on a vu Jésus, quoi, trahi, piégé, battu. On a vu le cœur de notre maître. Quelle humilité. Dieu était là, quoi. Et c'est ça qui devrait, mes amis, c'est la croix ici. Tu dis des choses, tu penses avoir raison, les gens te donnent tort. Comment ton cœur réagit? Certains utilisent, j'ai vu certains utiliser certaines révélations comme pour aller se venger. Cet esprit revanchard, comme si, ben voilà, on t'a peut-être humilié, on t'a peut-être un peu méprisé, et maintenant tu te rends compte que finalement c'est toi qui avais raison, et voilà, et maintenant prouver, vouloir, sors de là au nom de Jésus, sors de là. C'est pathétique, c'est de la bassesse. Tu n'es pas de cette réalité-là. Le Seigneur ne te parle pas, le Seigneur ne se révèle pas pour que tu ailles taper sur le dos des gens. Ou pour que tu te venges parce que oui, tu as subi ça, maintenant Dieu, il te venge toi. Non. Vous n'avez pas vu que là où dans l'ancienne alliance charnelle, on parlait de venger celui qui toucherait Caïn 7 fois. Mais vous n'avez pas vu que Jésus a parlé de pardonner. Là où pour l'homme des chairs, c'est vengeance. Pour l'homme d'esprit, c'est pardon. Et vous allez voir qu'on va toujours à la même souche. L'humble de cœur pardonne. Il y a quelque chose qui doit être formé en nous. Il y a quelque chose. Il y a le Canaan. Est-ce que pour ce Canaan veut dire terre basse? Terre basse. L'humilité est le Canaan de l'homme intérieur. Avant que je prenais l'exemple de Joseph. Joseph, on a vu la méchanceté de ses frères, mais on n'a pas vu le cœur de Joseph. Quelqu'un qui allait toujours rapporter à son père ce que ses frères faisaient. Quelqu'un à qui on a donné un manteau de toutes les couleurs, etc. En fait, on ne se rend pas compte que la haine des frères de Joseph pour Joseph, et ça a révélé le cœur de Joseph. La grâce est faite aux humbles. Là où Joseph a passé l'école de l'humilité, la grâce lui a été révélée. Nous sommes dans l'école de la croix, tous, sous des formes différentes. Tu sais que tu peux être fier et orgueilleux de ce que tu as souffert. Te juger avoir une légitimité. Parce que moi, j'ai souffert de ça. Parce que moi, j'ai vécu ça. Mais Jésus a souffert plus que toi. Et ça n'a pas été la raison pour lui de taper sur les autres. Jésus a été abandonné plus que toi. Jésus a été méprisé plus que toi. Si on devait chacun se comparer les uns aux autres ici, on pourrait chacun pointer l'autre, etc. À n'en pas finir. Mais si nous regardons tous à la croix, mon Dieu, je ne sais pas comment on peut... c'est terrible là. Alors, je regarde à la croix, Abel, je suis censé voir quoi? Qu'est-ce que je suis censé voir? Ben oui, l'amour de Dieu, ok? L'amour de Dieu qui s'est manifesté comment? Dieu s'est humilié. Dieu est descendu. Alors, regardez où on est ici, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et là, juste après, il dit moi-même. Donc, il parle de ce Christ crucifié en lui-même. Il dit moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Paul ne s'est pas présenté comme un homme fort, même notre Maître Jésus, jamais. Dans la même pensée, donc on voit cette pensée de croix dans le chapitre 1, chapitre 2, et quand on va dans 2 Corinthiens, donc chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13,
Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? 2 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. 2 Corinthiens 13, 4. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens 13, 4. Il est dit ceci. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Wow. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc l'apôtre Paul, il dit, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Donc Christ crucifié, c'est nous faibles. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais parfois, ta faiblesse, tu n'en as pas conscience. On s'en rend pas compte. Souvent, c'est les situations dans lesquelles on peut se trouver qui mettent tout en lumière nos incapacités. L'incapacité à convaincre, l'incapacité à arranger les choses dans mon foyer, l'incapacité parfois d'être en bonne santé, l'incapacité de marcher, l'incapacité de parler comme il se doit, l'incapacité de donner donner une réponse intellectuelle, je sais pas moi, prends liste les incapacités. Et dans cette incapacité-là, regardez l'enseignement de l'apôtre Paul. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8. Il dit, on peut même prendre la partie du verset 7. Et du coup, on va comprendre ensemble, du coup, cet amalgame. Je comprends beaucoup mieux, par exemple, l'amalgame qui est fait dans le fait que certains, par exemple, vont vous dire, oui, Dieu m'a fait passer par cette épreuve-là pour que je m'humilie. Si j'étais pas passé par là, si j'avais pas été brisé, tout ce vocabulaire-là, du brisement, de l'humilité, d'être rabaissé, toute cette école-là, on va comprendre dans le langage de la foi ce que c'est et dans la réalité pragmatique aussi. Je suis désolé de vous dire que Dieu ne tape pas sur les gens pour les briser, les casser. Dieu fait pas ça, Dieu fait ça. Si Dieu fait ça, ça veut dire que lui-même n'a pas foi dans qui tu es. Puisque pour Dieu, tu es humble, tu es parfait. Dans le regard, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ça veut dire que dans la foi de Dieu, tu es accompli. Dans la foi de Dieu, tu es accompli. C'est notre manque de révélation, c'est l'attaque de l'ennemi qui va mettre en lumière, en fait, notre incrédulité. Et l'ennemi attaque là où il y a chair. Dieu est esprit. L'ennemi attaque là où il y a chair. Et quand il attaque là où il y a chair, des choses sont mises en lumière. On n'a pas vu l'intérieur de Jésus jusqu'à ce que celui-ci soit attaqué. Sur tout le chemin de Golgotha, on a vu le dedans du Maître, la profondeur du dedans du Maître. Et qu'est-ce qu'on a vu? Pardonne-leur. On a vu Dieu. Et c'est là la subtilité, c'est qu'en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. L'orgueil, regardez, Adam et Ève sont devenus comme Satan quand leurs yeux se sont ouverts. Ils ont peur, ils vont se cacher. Adam accuse Ève. Ils entendent la voix de Dieu, ils ont peur. Il y a quelque chose qui s'est glissé là. Mais le serpent n'a jamais mis une corde au cou d'Adam et Ève. Il n'a jamais forcé Adam et Ève ou quoi que ce soit. Non. Une révélation. Leurs yeux se sont ouverts. Ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Autrement dit, ils étaient faibles, ils n'en avaient pas honte. Ils étaient humbles. Mais dès qu'ils ont mangé de cet arbre-là, ils ont voulu cacher leur faiblesse, cacher leur nudité. Quelque chose s'est passé au-dedans d'Adam et Ève. Leurs yeux se sont ouverts. Et quand leurs yeux se sont ouverts, écoutez bien, sans le serpent, ils ont commencé à agir comme le serpent. Je répète, le venin est entré. Quelqu'un d'orgueilleux agit naturellement comme Satan voudrait qu'il agisse. Je ne sais pas comment. Oh, comment Seigneur Jésus-Christ.
Vous savez que souvent, les gens, ils font à coups de chasser le diable. Écoutez, hein, c'est étrange que quand Dieu soit venu, Jésus, il a chassé plein de démons. Mais en ce qui concerne le chaos suprême et ultime, c'était la croix. Ça veut dire que la vraie victoire, la vraie délivrance, c'était la mort. C'était la croix. Tout le reste avait pour essence une chair vivante. Ça veut dire que là où Dieu travaille, ça te conduit à une mort plus grande, à une conscience de la croix plus grande. Mais l'ennemi, lui, travaille dans le sens opposé, à une méconscience de ma mort, une méconscience de la croix. Dieu nous a ramenés à l'Éden. Et quand on a regardé Jésus, c'est ce qu'on a vu, un agneau immolé. Quand on demande qui est digne de s'emparer du livre, les êtres les plus puissants, les anges et autres étaient là. Et c'est ainsi, mes amis, que les anges, aussi glorieux qu'ils soient, c'est le mystère qu'ils découvrent chez l'homme. Un ange n'est pas faible. L'homme est le mystère de Dieu. Il y a le mystère de Dieu caché dans la révélation de l'homme. Et c'est en cela que Christ c'est tellement glorieux. Christ est la révélation de l'homme aux anges, aux dieux, au monde des esprits. Et il est la révélation de Dieu aux hommes. C'est-à-dire, au travers de Christ, on a vu ce qu'est Dieu et on a vu ce qu'est l'homme. Jésus ne s'est pas présenté comme un homme fort. Et à chaque fois que les religieux l'ont approché comme ça, oh bon maître, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas moi qui les fais. C'est le Père qui habite en moi. Je ne peux rien faire de moi-même. Les paroles que je vous dis, elles ne sont pas de moi. Elles sont du Père qui m'a envoyé. L'apôtre Paul dit, nous ne serions même pas capables de produire une pensée valable par nous-mêmes. Ils se sont présentés comme des hommes incapables par eux-mêmes, mais capables par la capacité de Dieu. Et ça, c'est une école, c'est l'école d'une vie. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la grâce est faite, vous voyez, quand quelqu'un réussit les choses, souvent, la grâce, pour l'homme qui n'a pas parfois la révélation de Dieu, je ne sais pas comment je pourrais dire, j'essaie de trouver les mots justes, hein. L'Écriture va mieux témoigner encore. Eh bien, il peut penser que c'est un acquis. Mes enfants sont bien éduqués, c'est une grâce. Quelqu'un peut penser que c'est parce qu'il leur a donné une bonne éducation. Mais il y a des gens qui ont donné une meilleure éducation que toi à leurs enfants. Leurs enfants n'ont pas réagi comme il faut. Quelqu'un va réussir dans le travail, prospérer. Quelqu'un d'autre est en bonne santé. Il a eu l'énergie et la force de pouvoir travailler jusqu'à un vieil âge. Quelqu'un est intelligent, il a la capacité de comprendre les choses très vite. Toutes ces choses sont des grâces. Et en 2 minutes, vous voyez un homme qui croit vraiment que ça lui est dû, ça à lui. Et le jour où celui-ci n'a plus les capacités intellectuelles qu'il avait, le jour où celui-ci n'arrive plus à marcher comme il marchait, le jour où celui-ci n'a plus la famille en or qu'il avait, tout est en train de partir en lambeaux. C'est là, tristement et malheureusement, que cet homme réalise qu'il est incapable et faible. Et le piège de la religion, c'est venir te dire, non, tu es capable, comme une espèce de stimulant, de développement personnel. Non, je suis incapable, c'est pourquoi je recours à la grâce. C'est pour ça que je compte sur la miséricorde de Dieu. Prier, c'est une grâce. Vous allez avoir quelqu'un qui va taper sur la poitrine, oui Dieu, moi j'ai fait ça, j'ai fait tout ça, j'ai réalisé ceci, j'ai aidé telle personne, après tout ce que j'ai fait, comment ils peuvent me faire ça, après tout ce que j'ai dit, comment ils peuvent ça? Mais mon ami, en tout cas si tu tiens ce genre de discours-là, gloire à Dieu, c'est une bonne question. Tout est grâce. Tout est grâce. Et l'humilité ouvre les yeux sur la grâce, parce qu'on nous a déjà fait grâce. Hein. Tout nous a été donné. C'est pour ça qu'au contact de Dieu, mes yeux s'ouvrent.
Mais comment je vais aller au contact? C'est parce que les épreuves, les circonstances, les situations, elles vont amener l'homme à faire le choix de l'orgueil ou de l'humilité. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Dès l'instant où la parole parvient à toi, tu as le choix de l'humilité. Dès l'instant où la parole vient à toi, tu as le choix. Comment croiront-ils si personne ne leur annonce? Dès l'instant où la parole est venue à toi, ton cœur peut choisir. C'est quand quelqu'un va dire, est-ce que l'humilité est une grâce? Oui, c'est une grâce qui t'a été faite dès l'instant où la parole vient à toi. C'est que dès l'instant où la parole de Dieu t'est envoyée, la grâce t'est faite. Et ton cœur peut s'humilier devant cette parole, ou ton cœur peut rejeter, résister. Ton cœur peut dire oui, amen, tu peux dire oui, amen, dire non. Dès l'instant où la parole vient à toi. C'est pour ça que celui qui entend, je ne sais pas comment vous expliquer, celui qui entend la parole de Dieu, tu entends Dieu, Dieu est venu à toi. La place que tu vas faire à la parole de Dieu, c'est ce qui va déterminer tout le reste. Mais Dieu t'a fait grâce, il t'a envoyé sa parole. Et plus cette parole-là va prendre de la place dans ta vie, plus tout le fruit, tout ce qui est censé venir par grâce, ben ça vient à toi par la parole. Il dit, tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand Dieu t'adresse sa parole, il te donne tout ce qu'il est. Sa parole est vivante. C'est la place maintenant qui va être faite à cette parole. Et cette place-là, c'est moi. Dès l'instant, quelqu'un qui vient à toi, qui frappe à la porte, c'est toi qui peux lui ouvrir ou pas. Maintenant, si tu lui ouvres, il va travailler, il peut travailler péniblement chez toi. Mais il va travailler parce que tu l'as ouvert. Mais si tu ne lui ouvres pas, c'est pour ça qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, si tu ouvres la porte, j'entre, je m'établis. Si tu laisses la porte fermée, ben, je peux pas. Et ça va être intéressant de voir que la porte est apparentée à la bouche. On entrera là. On va aller progressivement. Ouvre la porte. Regardez, nous sommes dans 2 Corinthiens. Nous sommes dans 2 Corinthiens, donc à partir du chapitre 12, regardez ce qui est dit au verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Encore, on va bien sûr dans le texte, c'est à la voix passive et tout ça, j'ai expliqué ça, je ne vais pas rentrer là, c'est pas le sujet là. Regardez ce qui est dit. Donc, un ange de Satan attaque Paul. Nous sommes au verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Paul a prié, éloigne-le de moi, éloigne-le de moi. C'est la prière de Paul. Mais regardez maintenant la réponse de Dieu, verset 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Donc, ma grâce te suffit pour pouvoir le vaincre, pour pouvoir l'éloigner. Ma grâce est suffisante. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de plus. Ma grâce est suffisante. Et regardez maintenant ce que Paul va dire. Il dit, ma grâce est suffisante. Il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, on dit humilité, conscience de la faiblesse. Il y a quelque chose dans la faiblesse que Paul est censé toucher. La capacité de Dieu. Dans son incapacité, il est censé toucher la capacité de Dieu. Mais le premier réflexe qu'il a d'abord, c'est de prier pour que Dieu éloigne, pour que Dieu le fasse. Alors que Dieu, en fait, lui a déjà fait grâce. La grâce est déjà là. Mais parce qu'il raisonnait encore comme un homme qui doit être fort, il prie Dieu pour que Dieu éloigne ce messager de Satan. Dieu, fais-le. Mais Dieu lui dit non, écoute, je t'ai fait grâce. Ma puissance s'accomplit. Ma puissance s'accomplit. Est-ce que quelqu'un peut me prendre le mot accomplir ici, dans les Strongs? Je vais le prendre. S'accomplit
télélo, rendre parfait, complet, parfaire, compléter, accomplir, achever, atteindre la perfection, élever à la perfection. Donc voici, il dit, car ma capacité, ma puissance atteint la perfection. Car ma puissance atteint la perfection, s'achève et rendue parfaite dans la faiblesse. Là, ici, vous avez finir, terminer, réaliser, exécuter, accomplir. Alors, il y a quelque chose ici, juste, attends. La puissance de Dieu est rendue parfaite, se réalise, s'exécute et rendue complète dans ma faiblesse. Qui aime être faible? Personne. Mais il y a quelque chose ici, il y a quelque chose. Il continue maintenant, il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce qu'on peut prendre le mot faiblesse? Ça va jusque-là pour tout le monde? Je prends le mot faiblesse. Donc, je suis dans 12, ma puissance s'accomplit. Hop, tac, 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 oui. Voilà, ça commence à faiblesse. Asténéia, qui est traduit par manque de force, faiblesse, infirmité, fragilité, faiblesse. Donc, faiblesse, maladie, infirmité, infirme, indisposition, qui a pour racine faible, sans force, impuissant. Est-ce qu'on peut évoluer jusque-là? Ça va pour tout le monde? Alors, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Attends. Et c'est une folie. Vous comprenez pourquoi la prédication de la croix est une folie? Parce que, attends, les Juifs cherchent les miracles, la puissance. Les Grecs cherchent la sagesse. On entrera là-bas. Ici, il est en train de me dire, attends, il y a un messager de Satan qui lui rend coup pour coup. Donc, ce messager de Satan l'affaiblit. Écoute, s'il te plaît. Écoute. Ce messager de Satan l'affaiblit. Ce messager de Satan le rend incapable, le bloque, l'amoindrit. Et le réflexe de Paul, il dit, je prie à éloigne-le, éloigne-le. Dieu dit, écoute, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ma grâce est suffisante pour que tu aies la victoire. Comment ça? Paul, il y a quelque chose dans cette faiblesse-là. Parce que vous fonctionniez comme ça avant, et aucun d'entre vous n'a pu répondre à toutes les exigences par votre force. La loi exigeait de vous que vous soyez fort. Et par la loi, j'ai ainsi montré qu'aucun de vous n'a été capable. Par votre chair, vous étiez incapable d'accomplir ma justice. Et à cause de là, ça, l'accusateur vous accusait en permanence sur les bases de toutes les ordonnances que vous avez transgressées. Donc à chaque fois que vous étiez faible, à chaque fois que vous transgressiez, à cause de votre faiblesse, l'accusateur vous accusait. Dans ma sagesse extraordinaire, j'ai fait en sorte que là maintenant où il vous affaiblit, une grâce et une puissance soient cachées là pour le vaincre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là qu'avant, je devais me battre pour essayer de devenir fort pour m'en sortir? Mais là, tu es en train de dire que là où l'ennemi maintenant m'affaiblit, il y a une puissance qui est cachée en bas là-bas, dans cette faiblesse-là, pour la victoire. Oui, oui. Ça veut dire que pour moi qui crois en toi, l'attaque de l'ennemi n'est plus le problème. Non, non. Mon problème, ça devient le manque de révélation de ta grâce dans laquelle est cachée la puissance pour pouvoir lui résister et le renvoyer. Oui, c'est ça, mon fils.
Révèle-moi ta grâce, Seigneur. Ok? La grâce est révélée aux humbles. Seigneur, que mon incapacité soit révélée. Donne-moi d'être conscient de combien je ne peux pas sans toi. Alors, regardez ici. C'est comme ça que vous comprenez pourquoi l'apôtre Jacques va vous dire, regardez toutes les épreuves comme un sujet de joie complète. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient compris? L'épreuve est épreuve pour l'homme faible, incapable. Donc l'épreuve, indépendamment de sa volonté, Satan met en lumière les zones de votre faiblesse. Il met en lumière votre incapacité, vous exposant ainsi à la grâce. Le type est condamné. Il est condamné à ce que la grâce te soit révélée. C'est ça. C'est pour ça que Satan, c'est plus notre problème. C'est pour ça que notre bon combat, nous, c'est le bon combat de la foi. Et lui, c'est plus notre souci. Regardez, évoluons. C'est pour ça que ta manière de prier change. N'envoie pas trop des flèches. Non. Non. Prie pour que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'illuminent, que ta mentalité change. Regardez ici, regardez. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, il dit ceci. À partir du verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit. Donc ma puissance, ma capacité divine s'accomplit, prend forme, se manifeste, s'achève, arrive à la perfection dans ta faiblesse, dans ton incapacité, dans ton infirmité. Quand Paul capte ça, c'est une révélation, Dieu lui a parlé. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Le type a compris. Ça, c'est l'enseignement opposé à l'enseignement de la société. Opposé. C'est pour ça que l'ennemi, regardez, l'ennemi a humilié Joseph. L'ennemi a rabaissé Jacob. L'ennemi a tué Abel. L'ennemi a persécuté et amoindri David. L'ennemi a contribué, il a persécuté notre maître. Regardez, mais à chaque fois que l'homme humilié s'est tourné vers Dieu, la grâce est multipliée. Lisez, vérifiez. Il y a quelque chose que nous rencontrons en bas, que l'incroyant ne rencontre pas. Ce n'est pas l'épreuve de l'ennemi, l'épreuve et les situations que nous devons annoncer. Non. Ou des méthodes ou quoi que ce soit, non. Nous devons annoncer celui qui ouvre les yeux. On doit annoncer Jésus. Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent. Paul ici a compris. Ta manière de prier change. Regardez, il est passé de « j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi » à « je me glorifie dans les faiblesses ». Son langage a changé parce que la révélation est parvenue à lui. Là où il priait pour éloigner je ne sais pas quoi, son langage a changé maintenant. Il se glorifie. Comment tu peux te glorifier dans une telle situation? On peut faire la liste. Abel, est-ce qu'on peut avoir une idée de la liste des situations? Oui, elle est là. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. 2 Corinthiens 11, 23. 2 Corinthiens 11, 23. Parce que il faut voir aussi, dans tout le contexte de la lettre, quelles sont ces fameuses faiblesses, afflictions et autres. Voilà. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le puisse encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups de fouet moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans les profondeurs des eaux, dans les abîmes. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer,
en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Non, est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce que ça, c'est une vie qui donne envie? Non, entre nous. Et dans la continuité de tout ça, l'apôtre Paul arrive, maintenant nous sommes dans 2 Corinthiens, il dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Qu'est-ce que tu racontes? Jacques chapitre 3. Écoute s'il te plaît. Tu es en train peut-être de prier d'une façon pour quelque chose, tu supplies Dieu, Dieu est en train de te parler. Écoute. Parce que tu n'imagines pas la grâce qui est à ton contact. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que le Saint-Esprit veut te faire pénétrer. Paul ici était convaincu que son problème c'était les chars de la chair, le messager de Satan qui devait éloigner de lui. Non, c'était son manque de révélation, de la puissance qui s'accomplit dans sa faiblesse. Il y a quelque chose qui devait lui être dévoilé. Et quand ça lui a été dévoilé, il n'a plus vu l'affliction comme un ennemi, mais comme un élément qui contribue à le faire entrer dans la gloire, dans la connaissance de Dieu. Il y a quelque chose. C'est pour ça que pour beaucoup, le raisonnement, c'est Dieu qui m'envoie l'épreuve, qui m'envoie l'affliction, qui m'envoie ça pour me faire entrer. Non, Dieu est tellement sage et tellement puissant qu'il tourne même le mal de Satan à ton avantage. C'est ça qui est merveilleux. Sa sagesse est extraordinaire. La révélation de Dieu te donne même de voir le pire, dans le pire, le terrain de la connaissance de Christ. C'est une révélation, c'est pas quelque chose que tu peux commencer à réfléchir, raisonner, non. Quand la parole vient au contact de ton cœur, ce Dieu-là pas, tes yeux changent ton regard, mais tu peux être vu comme un fou, comme une folle. Là où tout le monde pleure, toi tu souris. Regardez ici. Gardons 2 Corinthiens, allons dans Jacques. Et vous allez voir quand il dit, ma grâce te suffit, vous allez voir que la grâce est faite aux humbles. Seigneur, j'ai perdu ça, je n'ai plus ça. Mais je t'ai toi. Que rien dans ton cœur ne prenne la place de Jésus. Tout est grâce. Et quand tu oublies ça, ou tu commences à penser que les choses te sont dues ou que tu les mérites, tu vas, écoute-moi bien, l'orgueil précède la chute. Rends grâce à Dieu, pas pour l'épreuve, mais dedans. Donne-lui de te donner ses yeux. L'orgueil nous positionne souvent en victime, mais l'humilité nous ouvre les yeux sur le fait que parfois, nous avons été les premiers coupables. Pas coupables parce qu'on a vécu telle épreuve ou Satan nous a fait ça, non. Mais coupables du mépris de Dieu. On a mis tellement de choses à sa place. Et l'épreuve met en lumière ça. C'est pour ça que pour l'humble de cœur, l'épreuve le ramène de nouveau à genoux devant son Dieu. Celui qui tape encore sur la poitrine, oui, moi j'ai demandé ça, j'ai fait ceci, mais j'ai tout le temps pas ça. Mon ami, tu es d'un orgueil, tu n'as pas encore pesé. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Nous ne nous basons pas sur le mérite, mais sur sa miséricorde. Nous ne méritons rien. Tout est grâce depuis le début. Tu respires gratuitement par grâce. Tu marches, c'est grâce. Tout est grâce. Il y a comme quelque chose qui a volé la grâce, se l'est approprié et a dit c'est à moi. Mais c'est pas étonnant. L'homme s'est approprié des forêts, il a dit c'est à moi, il a mis des prix dessus, il vend les arbres, il vend le bois. Il a pris des pommiers, des bananiers, il a mis un prix dessus, il vend, mais c'est terrible. Un pays avec du pétrole, un pays avec un sous-sol riche, quelqu'un arrive, il prend le sous-sol et il vend, je sais pas comment dire, il vend les pierres précieuses aux habitants même du pays qui eux-mêmes à qui les pierres précieuses appartiennent. Et regardez-moi ça.
Tu vas chez quelqu'un, tu prends son eau, tu lui vends son eau. Mais c'est ce que Satan fait. Il vient voler la grâce. Il met un prix dessus et il la rend méritoire. Et on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que l'homme est comme devenu un détournement, je ne sais pas comment dire, c'est du détournement de grâce. Alors quand il se pense comme ça, il va regarder celui qui n'a pas et il le regarde de haut. Il va regarder celui qui a et dit, ouais, mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi j'ai pas? Pourquoi lui? Voilà l'attitude de l'homme orgueilleux, orgueilleuse. C'est pourquoi je prie, Seigneur, je prie au nom de Jésus, vraiment. Seigneur, ouvre-nous les yeux, que nos cœurs soient humbles. Vraiment que, je ne sais même pas si je peux dire que nos cœurs soient humbles, mais je dirais plutôt que nos yeux s'ouvrent sur ta vérité. Parce que l'humilité est la conséquence de la vérité. Si la vérité parvient à moi, que tout est grâce, Seigneur, comment puis-je ne pas m'humilier? C'est que quelque part, l'orgueil est le fruit du mensonge. On m'a menti. Tu es trop fort. Oh, tu es un homme brillant. Waouh! Vraiment, c'est fort ce que tu as réalisé. C'est fort de quoi? Tu es brillant où? Voilà pourquoi maintenant, quand les gens vont te mépriser, tu commences à taper sur la poitrine. Parce qu'on se pense quelqu'un. Je prie que la parole de vérité parvienne à nous. Que nos cœurs puissent rencontrer pleinement la vérité. Que nos yeux s'ouvrent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes ici voici la liste des périls. Donc voilà, ça a été ici, nudité, toutes ces choses. Et nous arrivons dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 9, mais on va dans Jacques d'abord. Jacques chapitre 1, pardon, à partir du verset 3. Jacques 1, 3. Ok. Jacques 1, 3. Donc je lis. Sachant que l'épreuve de votre... Jacques 1, 2, pardon. Jacques 1, 2 d'abord. Désolé. Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, c'est pas normal ça. Mais pourquoi il peut avoir ce regard-là? Mais avec tout ce qu'on a partagé là. La croix. Qu'est-ce qui est formé? Regardez ce qu'il dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant qu'il y a quelque chose que je sais qui peut faire que j'ai un regard, quelque chose que je sais. Il y a la vérité, la parole de Dieu me donne un savoir, fait que mon homme intérieur sait quelque chose. Dans l'épreuve, il sait quelque chose. Qu'est-ce qu'il sait? Il dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Et c'est intéressant de voir que dans l'Ancien Testament, le mot patience est couplé à l'humilité. On va dire par exemple de Moïse que c'était l'homme le plus humble de toute la terre. D'autres versions vont dire que c'était l'homme le plus patient. Donc on me dit ici que dans l'épreuve, l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça produit la persistance, ça produit l'humilité. Il y a quelque chose qui est produit. Et cette production-là, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Elle fait une œuvre en moi. Afin que vous soyez quoi? Parfait et accompli, sans faillir en rien. Afin qu'on soit parfait et accompli. Ou pas à l'extérieur, premièrement, mais au-dedans. Donc, dans cette affliction, dans cette épreuve, il y a une œuvre parallèle. L'ennemi fait son œuvre, oui, de destruction. Mais il y a une œuvre qui est faite en parallèle, qui est l'œuvre de l'esprit, ou dans mon cœur. Et cette œuvre-là, elle m'amène à la croix. Mes yeux s'ouvrent sur l'orgueilleux que j'étais. Mes yeux s'ouvrent sur l'orgueilleuse que j'étais. Mes yeux s'ouvrent sur le fait que je pensais que ça c'était à moi, ça c'était un acquis, ça c'était un acquis. Mes yeux s'ouvrent sur la place que j'ai fait à Dieu tellement derrière. Mes yeux s'ouvrent sur le fait que je ne contrôle pas. Mes yeux s'ouvrent sur le fait que je sois incapable.
Mais il se trouve que je ne suis même pas capable de bouger, de produire une pensée valable par moi. En fait, mes yeux s'ouvrent sur la grâce en s'ouvrant sur mon incapacité et ma faiblesse. C'est ça ici. Il y a une œuvre qui se fait en parallèle. Oui, la nuit fait son œuvre, mais la colonne de feu, la nuit, fait son œuvre aussi. C'est pour ça qu'il y a cet appel à remettre Jésus au centre. Qui siège sur le trône de ton cœur? Est-ce que c'est ton moi, ton ego, ton mari, ta femme, tes enfants, ton travail, ton image? Qu'est-ce qui siège? Mais s'il y a quelque chose d'autre qui siège à la place de Dieu, c'est l'orgueil. Et Satan a voulu s'élever et être semblable au Très-Haut. Tout ce qui en toi s'élève et se rend semblable au Très-Haut, ça veut dire siège sur le trône de ton cœur. Mais c'est des sens sataniques. Et je ne peux voir parfois ce qui siège sur le trône aussi longtemps que je ne suis pas passé dans certaines situations qui révèlent les dispositions de mon cœur. Regarde la personne méchante que tu as pu être quand les gens t'ont trahi. Regarde l'homme horrible, les propos que tu as pu tenir, l'hystérie ou les multitudes de choses qui ont pu sortir de toi face aux injustices, face au comportement peut-être de ta femme, de ton mari. Examine, regarde. Mais ça, là, j'ai pas vu ça. La croix est en train d'opérer là. Moi, j'ai pas vu. Mon souci, moi, c'est que les gens soient punis, qu'on leur fasse ça, on les fasse ceci, qu'ils puissent payer, qu'on les fasse comme ça, qu'on les fasse ceci. Mais tu n'as pas vu, toi, ton cœur. Et c'est ça que Jésus a dit avant de chercher à enlever le morceau de paille qui est dans l'œil de ton frère, dans son œil. Il dit enlève la poutre qui est dans ton œil. On voyait avec un frère que tu peux pas mettre une poutre dans un œil. En fait, l'idée, c'est que le morceau de paille à ton échelle, à toi individuelle, c'est une poutre. Quand tu mets quelque chose dans ton œil, ça prend énormément de place, même si tu mets ton doigt devant ton œil, ton doigt paraît plus gros. En fait, on est en train de dire que ce qui est dans son œil, c'est aussi dans le tien. Et quand tu auras enlevé ce qui est dans le tien, tu sauras comment enlever ce qui est dans le sien. C'est ça que Jésus t'a dit. Or, comment tu vas voir la poutre qui est dans ton œil? Qui voit la poutre qui est dans ton œil à toi? Mais c'est Dieu. Combien vous voyez de parents blâmer leurs enfants qui n'écoutent pas? Maintenant, moi, je pose une question simple. Toi, tu écoutes Dieu. Combien vous voyez de maris ou de femmes blâmer l'autre du manque d'attention? Toi, tu es attentionné avec Dieu. Mais en fait, si on examine, mes amis, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui émergent du même tronc d'arbre. Monsieur Orgueil, qui a mis Dieu à la deuxième place ou je ne sais pas où, et qui exige une attention portée sur lui plutôt que sur Dieu. Qu'on t'élève, toi, quelque part, qu'on te mette à une place élevée, à un haut rang, et que Christ ne soit pas considéré. Cherchez à être élevé en dignité, là où Christ ne l'est pas. Essaie un peu d'examiner. Ton souci, c'est que Christ soit vu ou que toi, tu sois vu. Ton souci, c'est que Christ ait raison ou que toi, tu aies raison. La révélation de Jésus amène la croix. Aucun homme ne peut voir ma face et vivre. De l'instant où sa face se dévoile et elle a été à la croix, quelqu'un meurt. Quelqu'un s'humilie. Le Seigneur, fais-moi voir ta face, révèle-toi à moi. Tu es en train de dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux sur ma mort. Donc l'appel à la grâce, c'est l'appel à l'humilité. Plus grande est la grâce, plus grande est l'école de l'humilité. Et plus grande est la grâce, plus grand est le danger de l'orgueil. Alors nous sommes dans Jacques ici, et Jacques dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il y a une œuvre qui est faite en moi, afin de faire de moi un homme plus mûr, qui est à l'image de mon maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. On est en train de tendre à être semblable à lui. Et quelle est la plus grande démonstration de Jésus?
C'est la démonstration de son amour. Un amour qui s'est humilié. Vous avez un amour qui peut rester debout sur ses deux pieds. Un amour qui peut réclamer l'attention sur elle, sur lui. Ça, c'est pas l'amour divin, là. L'amour divin s'est mis à genoux. L'amour divin est allé à la croix. L'amour divin n'a pas réclamé l'attention, il l'a donné. L'amour divin a libéré le pardon, là où toute la colère et la vengeance pouvaient être libérées. L'amour divin a pris le traître dans ses bras. En fait, l'amour divin s'est humilié. L'amour divin est descendu. Et si je suis disciple de Jésus, je suis dans cette école. Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. De sa croix, il n'a pas dit de ma croix. Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et qu'il me suive. Sache-le, si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu, il y a quelque chose qui est parvenu à toi, un rêve, une pensée de Dieu, un enseignement de Dieu, une révélation de Dieu, une promesse de Dieu, écoute-moi bien, tu es dans l'école de l'humilité, tu es dans l'école pour cette promesse. Tu es dans l'école pour cette promesse. Là, le divin résiste aux orgueilleux. Le divin fait grâce aux humbles. C'est de là où dans cette école, l'ennemi t'accable, l'ennemi t'humilie. Tu es comme accablé, attaqué. L'ennemi, oui, les ténèbres font leur œuvre. Mais il y a une œuvre en parallèle de Dieu dans ton cœur, qui est une œuvre de l'humilité. Et l'orgueil et la fierté peuvent combattre et résister à Dieu. Écoutez, il est dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. La soumission à Dieu permet la résistance au diable. Mais je dis ceci, si Dieu résiste aux orgueilleux, ça veut dire que l'orgueilleux résiste à Dieu. Il y a résistance entre Dieu et l'orgueilleux. Or, s'il y a résistance entre Dieu et l'orgueilleux, il y a soumission quelque part à Satan. Puisque la soumission à Dieu fait que je résiste au diable, alors la soumission au diable fait que je résiste à Dieu. Et regardez, c'est ça, regardez maintenant ce qui est extraordinaire ici. Non, ce n'est absolument pas logique, ça. On me dit que pour être fort, je suis comme appelé à la révélation de ma faiblesse. Dieu n'a pas fait l'homme fort, il l'a fait faible. Et l'ennemi est venu lui faire croire qu'il était fort, ou qu'il pouvait le devenir par lui-même. Mange de cet arbre, tu deviendras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Oui, sans Dieu. Tu deviendras comme Dieu, connaissant le bien et le mal, sans Dieu. Tout ce que nous sommes, Seigneur, nous ne pouvons l'être que par toi, que par ta grâce et ta miséricorde. Et ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que tout ce qu'on construit, tout ce qu'on a bâti, nous ne le devons qu'à ta grâce. Mais le mensonge nous a fait croire que nous pouvions être capables sans toi. Le mensonge nous a fait croire que nous pouvions construire sans toi. Et nos maisons deviennent comme des maisons bâties sur le sable. Et le torrent révèle combien notre maison est fragile, combien notre famille bâtie sans toi est faible, combien, en fait, le torrent révèle. Tu n'es pas le roc. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Ah ben alors, qu'est-ce qui nous reste? Ben, l'apôtre Paul dit, chaque jour je fléchis les genoux, afin qu'il nous soit donné un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine. Il fléchit, mais quand la vérité parvient à toi, ton cœur va prier, hein, parce que tu commences à voir l'orgueil. Tu commences à voir, mon Dieu, mais là, Seigneur, c'est vrai, ça me prend au triple. En fait, tu commences à prier. Tu pries. Ton cœur soupire. Jésus. Alors, regardez, nous sommes dans Hébreux. Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 14. Hébreux 2, 14. Ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, écoute-moi bien, l'ennemi t'affaiblit, il t'attaque dans la chair, mais il te pousse vers la puissance. Et il le sait. Il le sait. Il tue ce qui est de la chair parce qu'il est meurtrier, mais il te pousse vers ce qui est de l'esprit. Il te pousse vers la résurrection. Il grignote ta famille de chair. Il te pousse vers la famille esprit. Écoute, s'il te plaît, il te pousse vers les choses d'en haut.
si seulement tes yeux, tes oreilles peuvent entendre. Je prie au nom de Jésus que l'entendement te soit donné. La compréhension ne va pas venir parce que je donne de bons arguments ou des paroles. Non, la compréhension vient de l'esprit. Voilà pourquoi je prie pendant que je parle. L'intention de mon cœur, c'est que la grâce nous soit faite, qui bien nous soit faite. Parce que l'apôtre Paul dit veille sur ton enseignement afin de te sauver toi-même, ceux qui t'écoutent. Moi-même, je suis soumis à ce qui sort ici. Donc voilà pourquoi mon cœur est disposé et prie à ce que la grâce nous soit faite de saisir toujours plus profondément. Et quelle que soit l'école dans laquelle nous passons, école d'épreuves, d'afflictions et autres, que nous n'oublions pas que notre Dieu, la grâce n'est pas petite, notre Dieu n'est pas petit, mais que l'humilité dans nos cœurs soit grande afin que la grande grâce soit dévoilée à nos yeux. Moïse n'a pas vu, il avait dans des années un bâton dans les mains, il s'occupait des chèvres. Quand Dieu est venu, il dit Moïse, qu'as-tu entre les mains? C'était juste un bâton aux yeux de Moïse. Mais c'est au travers de ce bâton que la puissance de Dieu a été déployée pour libérer le peuple hébreu. L'humilité te donnera de voir ce qui est précieux, ce qui a été déposé dans tes mains. L'orgueil te donnera de le regarder comme vil. L'orgueil te donnera de mépriser ce qu'il y a dans tes mains. Mais l'humilité te donnera d'apprécier. D'apprécier. Un bâton, c'est pas grand-chose. Mais entre les mains d'un homme humble et d'un Dieu de grâce, le bâton peut faire des miracles. Il continue, il dit, nous sommes dans Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 14. Il est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Donc, il a revêtu un corps de chair. Cet inversement a eu lieu parce que nous avons un corps de chair. C'est-à-dire que là où c'est faiblesse dans la chair, c'est puissance en esprit. Donc, c'est ainsi que les êtres spirituels ne connaissent pas la faiblesse. Les êtres esprits, anges et tout ça, ils ne connaissent pas. Ce mystère-là a été révélé avec la formation de l'homme. Et c'est important, hein, je le souligne aussi en passage. Tu peux rendre ton enfant très orgueilleux. Parfois, on ne se rend pas compte, mais on transmet à nos enfants notre orgueil. Tu vois, l'enfant, lui, par exemple, il n'a pas le souci, il a le regard innocent, il n'a pas le souci. Mais vous allez prendre quelqu'un, par exemple, qui a été humilié longtemps, qui a une revanche un peu, voilà, sur peut-être les personnes qui l'ont humilié. Cette personne va être exigeant, parfois avec son enfant, afin que son enfant ne connaisse pas la même humiliation. Il y a comme quelque chose qui est transposé. Et en fait, ça peut produire au fur et à mesure. Parfois, si j'ai manqué, j'aspire à ce que mon enfant ne manque pas. Mais quand j'ai manqué, il y a des choses que j'ai apprises. Que quelqu'un qui ne manque pas n'apprend pas forcément. Alors en 2 minutes, ça produit un enfant roi. C'est pour ça que je ne peux pas mes amis, je ne peux pas transmettre au-delà de qui je suis. L'enfant n'a pas le souci, premièrement, du regard des gens sur lui, autant que... Non, c'est communiquer. Fais attention à ça. Oui, non, ne fais pas ça. Ceci, les peurs, une multitude de choses. On ne se rend pas compte. On transmet bien au-delà des mots, bien au-delà. C'est pour ça que ma croix, l'apôtre Paul dit la mort agit en moi, la vie agit en vous. Quand la mort commence à agir dans un homme, quand l'humilité commence à agir dans un homme, quand l'œuvre de la croix se fait dans le cœur d'un homme, il y a une vie qui se dégage de là vraiment et qui agit autour. Cette vie-là n'est pas naturelle. C'est quand même impressionnant que tous les grands hommes qu'on a connus dans l'histoire, ils ont fait des guerres, ils ont impressionné par leur savoir, après il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais le symbole qui a traversé l'histoire, quand on parle du Christ, on l'associe à la croix. Ça veut dire le stade où il a été maudit. Il a pris nos péchés, nu devant tous. Au stade le plus faible, c'est le témoignage qui est rendu. Parce que derrière cette mort se cachait une gloire spirituelle énorme. Énorme. Souvent l'ennemi, il va taper, mais il nous cache
qu'il a été condamné à nous pousser vers la vie de résurrection, vers la vie de l'esprit. C'est pour ça que je prie que tes yeux, oui, tu as vu ce que les ténèbres font, mais je prie que tu commences à regarder l'œuvre parallèle qui se fait dans ton cœur, que Dieu essaye de faire dans ton cœur. Cette œuvre d'humilité, cette libération du regard des gens, cette libération de ce que les gens peuvent penser de toi, cette libération des avis des hommes, cette libération de l'ego, du moi là, qui prenait en otage ton homme intérieur. Alors regardez ce qui est dit ici. Il dit, et continue, nous sommes dans Hébreux chapitre 2, verset 14, regardez ce qui est dit. Il est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Donc, comme il participe au sang et à la chair, les enfants, et lui-même il y a participé. Et regardez pourquoi il y a participé. C'est énorme. Il dit, il y a également participé lui-même afin que par la mort. C'est comme, on n'a pas dit par la vie. Hein. Regardez, il dit, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Écoutez, reprenez cette phrase ici. Comment, normalement, la logique, ce serait afin que par la vie, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Regardez bien. Il dit, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Donc, il y a quelqu'un, et il dit, c'est-à-dire le diable. Autrement dit, il a rendu le diable impuissant. C'est-à-dire que s'il a rendu le diable impuissant, c'est que le diable était puissant. Le diable avait la puissance de la mort. Et là, on nous dit que Jésus a rendu le diable impuissant. Comment? Par la mort. Je dis, mais quelle est cette logique-là? Celui qui a la puissance de me rendre faible, tu l'as rendu impuissant par ma faiblesse. Il y a quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. L'homme a rendu Satan puissant. Et il le fait encore aujourd'hui. Écoutez, s'il vous plaît. La croix a dépouillé Satan de sa puissance. Qu'est-ce qui s'est passé là? Regardez la suite. Il dit, verset 15, ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La crainte de la mort retenait les gens esclaves. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. La crainte de la mort retenait les gens esclaves. Et on sait qu'il n'y a pas seulement la crainte de la mort, il y a tellement de craintes. La crainte qu'on me voit, la crainte de ce que les gens vont dire, la crainte du regard des gens, la crainte d'échouer, la crainte, tellement de craintes. Mais on sait que l'ennemi le plus grand, le dernier ennemi, comme 1 Corinthiens 15 nous dit, c'est la mort. Donc on nous dit ici comment il nous a libérés de celui qui avait la puissance de la mort, celui qui avait la puissance de nous faire échouer, celui qui avait la puissance de nous calomnier, on nous dit comment il a procédé ici. On nous dit il est mort. Ça veut dire que ce qui était l'objet de ma crainte, Jésus est rentré les deux pieds dedans. Mais comment et là tu t'assois, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Il me dit, tu n'as plus à craindre, regarde, j'ai vaincu. Ne regarde pas, oui tu es faible, oui telle chose, oui, mais regarde-moi. Si tu regardes à ce que eux disent, si tu regardes à l'ennemi, la crainte de la mort, la crainte de l'échec, la crainte de je ne sais, la crainte de
te tiendra et te maintiendra dans la servitude. La peur qu'on te rejette, la peur tout, ça va te maintenir esclave. Jésus dit, regarde, j'ai pris ça, j'ai été rejeté, je suis mort à la croix, j'ai subi. En fait, celui qui avait la puissance de la mort, il l'a rendu impuissant en subissant, lui, ce que l'ennemi nous menaçait de nous faire subir. Et ainsi, quel message c'est pour notre foi? Le Jésus qui est ressuscité, il a vaincu la mort. Ça veut dire il a vaincu l'objet de mes craintes. Ça veut dire que j'ai une espérance. Ça veut dire que quoi que l'ennemi tente de faire, la résurrection est là. Une vie est cachée derrière la mort. Une assurance est cachée derrière les craintes. Une consolation est cachée derrière les larmes. Une puissance glorieuse est cachée derrière la faiblesse. C'est pourquoi je prie que nos yeux s'ouvrent à ce que Jésus a fait, à qui il est. Que nos cœurs puissent s'humilier devant l'œuvre de la croix. En fait, devant l'œuvre de son humilité à lui. Si nous pouvons regarder à ce qu'il a fait, en avoir la révélation, alors nos cœurs saisissent quelque chose. La prédication de la croix est la puissance de Dieu. J'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que Christ est Christ crucifié. Il y a quelque chose caché dans sa faiblesse. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Nous sommes faibles en lui. Il est mort. Nous sommes morts en lui. Il vit. Il est ressuscité. Nous sommes ressuscités en lui. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus que tes yeux se détournent de toi. Que nos yeux se détournent de nous. Que rien au-dedans de nous ne paraisse comme être au-dessus de ce que Jésus a subi. Au-dessus de ce que Jésus a vécu. Ma peine n'est pas au-dessus de la sienne. Ma souffrance n'est pas au-dessus de sa souffrance. Et on me dit ceci, c'est que il a enduré cela pour me sauver moi. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus. L'apôtre Paul dira, je vous ai dépeint Christ crucifié. Je prie que Dieu nous donne cette sagesse-là, si je peux dire, cette habilité-là, ou je ne sais pas là, de pouvoir dépeindre Christ comme crucifié. Et il faut qu'on prêche Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ soit remis au centre. Il faut qu'on l'annonce. Il faut qu'il soit révélé, dévoilé. Que tout cœur orgueilleux, tout cœur hautain, que toute personne qui se croit élevée en rang, élevée en dignité, qui est élevée en rang, élevée en dignité et dont le cœur s'est enflé, que toute personne fléchisse devant ce Jésus, devant sa gloire, devant son amour, son pardon, sa splendeur, son humilité. Que sur nos lèvres, il n'y ait pas une autre œuvre que la sienne. Que sur nos bouches, il n'y ait pas une autre vie que la tienne qui soit prêchée. Que toute prétention quelconque hors de lui soit évincée, complètement renversée, afin que Jésus seul soit élevé. Que personne d'autre ne soit prêché. Là, Philippe, il dit, dans Philippiens, Paul, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je termine sur toi. Il dit dans Philippiens chapitre 3, aide-nous Seigneur. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Philippiens 3, 1. Tu as vécu plus que moi, Jésus. Tu as traversé plus que moi. Et encore moins, parfois, j'ai pas eu le choix de traverser. Toi, tu as eu le choix. Tu avais le choix de tout stopper par une parole. Tu as gardé le silence par amour pour moi. Tu avais le choix de tout arrêter quand les soldats romains sont venus. Tu as dit juste c'est moi. La puissance qui s'est dégagée du c'est moi les a tous mis au sol. Quand les soldats des pharisiens sont venus. Ton c'est moi a suffi à les mettre au sol. Démontrant ainsi que ta vie, on ne la prenait pas. C'est toi qui acceptais de la livrer et de la donner. Tu as subi l'humiliation. Tu as été humilié, méprisé. Tous t'ont abandonné. Couronné d'épines, on te frappait, on te demandait de deviner qui te frappait. Tu avais les yeux pour voir.
Tu étais Dieu en chair. Tu pouvais répondre. Tu pouvais tout stopper. Et tu as laissé ce déroulement. Tu as subi ça. Par amour pour moi. Donc oui, je souffre. Oui, j'ai mal. Oui, c'est difficile. Mais quand je regarde à ta croix, quand je regarde à toi, je peux encore espérer. Quand je regarde à toi, je trouve une puissance surnaturelle qui me donne de supporter et d'endurer. Par amour pour toi, Jésus. Parce que tu nous as aimés le premier. Et cet amour-là, tu l'as démontré en mourant dans d'horribles conditions, toi qui étais toute la gloire de Dieu contenue dans un corps humain. Et c'est ça, vous savez, quand vous avez le choix de stopper quelque chose, des fois vous voyez l'orgueil des gens quand le pouvoir leur est donné. Celui qui n'avait rien et qui n'a pas le choix, il peut paraître humble. Donne-lui un peu de pouvoir, donne-lui un statut, donne-lui un petit rang, donne-lui un bien, et tu verras le cœur se dévoiler. Tu verras l'orgueil parfois se révéler. Tu le verras par le haut, tu le regarderas parfois regarder, mépriser l'autre, et j'en passe. Mais Jésus avait tout, tout. Il était la gloire même de Dieu faite chair. Nous avons contemplé sa gloire. Et dans toute cette gloire, il s'est humilié. Il avait le pouvoir de tout arrêter. Il a subi. Tu as parfois le pouvoir de faire taire les gens, de leur dire leurs quatre vérités au visage, avec tes arguments les faire taire, ou avec, je sais pas, oui, je pourrais ou je sais pas, à tes enfants de faire, je sais pas quoi, à ta femme, je sais, à ton mari, ou à tes employés, tes collègues, je sais pas quoi. Jésus avait le pouvoir dans sa bouche de stopper l'humiliation, de stopper tout ce qu'il faisait. Il avait le pouvoir dans sa bouche. Il a tenu sa bouche fermée parce que quelque chose de supérieur était en train de s'accomplir. La victoire sur la mort, le péché, la démonstration de l'amour de Dieu pour les hommes. Ton silence peut être la démonstration de l'amour de Dieu. Pas ton amour à toi, l'amour de Dieu. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Alors paie mes brebis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de s'humilier jusqu'à la mort de la croix. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur. Alors meurs pour moi au travers de mes brebis. Et il dira, si le monde voit que vous vous aimez, qu'il y a vraiment l'humilité au milieu de vous, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. C'est ça que Philippiens 2 nous dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et regardez ce qu'il dit dans Philippiens 3 ici. Il dit au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Qui sont-ils? Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Notre gloire n'est pas dans la chair. Notre gloire, c'est pas parce que on a réussi, parce qu'on a la maison, la voiture, le statut, l'argent, les titres. Notre gloire n'est pas là. Notre gloire, elle est en Jésus. Notre gloire, elle n'est pas dans le fait que les hommes vont nous acclamer, vont nous élever, vont dire oui, je ne sais. Non, notre gloire n'est pas dans des artifices extérieurs ou dans des vêtements. Non, notre gloire est en Jésus. Notre gloire, elle n'est pas dans le fait que les hommes vont nous élever. C'est pour ça que toi qui es trop sensible aux calomnies, trop sensible aux critiques, de la part de tes proches même parfois. Oui, comment ils peuvent dire ça, comment ils ont pu me faire ça, comment elle a pu, nanana, comment, mon ami, change ta mentalité, repens-toi. Parce que là, leurs discours ne font que révéler combien ton cœur est orgueilleux. Si tu as pu leur faire autant de bien, c'était la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait ce bien-là au travers de toi. Tu n'as été qu'un instrument pour les bénir. Donc détends-toi.
Arrête de t'attribuer une gloire qui revient à Dieu seul. Tu n'as été qu'un instrument de la bonté de Dieu. Donc si aujourd'hui il jette l'instrument à la poubelle, il méprise l'instrument, qu'as-tu à dire? Tu n'as rien à dire. Jésus-Christ a été l'instrument de la bonté divine. Quand il fait de l'instrument après avoir bien mangé, il l'en met sur une croix. Voici la réponse de l'instrument. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au nom de Jésus, que ton cœur soit libéré des critiques et des murmures. Tu as libéré des paroles prophétiques. Tu as libéré des paroles. Tu as donné de tes biens. Tu as donné de ton temps. Tu as sacrifié de, je sais pas moi, ton argent, je ne sais. Ça a béni des gens. Ça a fait du bien aux gens. Ça a consolé certains. Ça a relevé certains. Et un jour, ça s'est retourné. On t'a calomnié, critiqué, insulté, méprisé, etc., etc. Et alors, ce n'est pas toi que ça concerne, c'est Jésus. Moïse s'est tenu silencieux face aux calomnies de Myriam et Aaron. Dieu a parlé pour lui. Si c'est Dieu qui t'a utilisé pour les bénir un jour, laisse le même Dieu se justifier, les toucher, les amener à la repentance et leur donner peut-être de grandir ou de se convertir peut-être même. Mais arrête de t'attribuer une gloire qui est la gloire de Dieu. S'ils ont calomnié, insulté, dénigré Jésus qui l'ont crucifié, qui es-tu toi pour qu'on ne te critique pas? Qui es-tu toi pour qu'on ne te calomnie pas? Qui est pour le peu de bien que tu as fait? Là où quelqu'un a guéri les gens par milliers, là où quelqu'un a ressuscité les morts, il y a quelqu'un, la parole dit, ses bontés et tout ce qu'il a fait ne pourrait pas être contenu sur toute la terre si on devait les écrire. Voici la réponse d'un tel homme, d'une telle gloire manifestée au milieu des hommes. Père, pardonne-leur. Donc, sur base de quoi tu t'assois pour critiquer, murmurer, te plaindre et te lamenter sans arrêt? C'est un cœur orgueilleux. Oui, mais frère, tu peux pas comprendre. Moi, je n'ai pas besoin de comprendre, hein. C'est pas moi qui te parle. C'est la parole de Dieu. Ton cœur est orgueilleux. Tu révèles ainsi que ton cœur était intéressé en faisant ces bonnes choses. Si Dieu t'a fait la grâce d'être bon, d'être bonne envers eux, et de manifester quelque chose qui les a bénis un temps, rends grâce à Dieu. Si aujourd'hui tu es méprisé, rends grâce à Dieu. Mais cesse de passer ton temps à murmurer et critiquer. C'est pour ça, mes amis, toi qui as la capacité de bénir, toi qui as la capacité de prendre soin des gens, toi qui as la capacité peut-être d'enseigner, toi qui as la capacité, je ne sais pas, quelle grâce t'est faite, n'oublie jamais que c'est la grâce qui est de Dieu. C'est la grâce que Dieu t'a faite de pouvoir relever quelqu'un, financer quelqu'un, fortifier quelqu'un, aiguiller quelqu'un. C'est une grâce qui t'est faite par les chants, par une multitude de choses. C'est une grâce qui t'est faite. Le jour où tu penses que c'est méritoire, que cela t'est volé ou que cela est attaqué, l'auteur de la grâce, si tu le gardes avec toi, il défendra cette grâce et l'affirmera. Vole la grâce et approprie-toi celle-ci. Le jour où elle te sera volée, si l'Éternel n'est pas là pour veiller sur la maison, qui va veiller? C'est pour ça que toi qui connais la grâce, rends grâce à Dieu. Rends cette grâce à Dieu. Quoi que tu as une famille, tu te plains de ta femme qui est comme ça, ton mari qui est comme ça, tes enfants, je ne sais pas comment. Rends grâce à Dieu pour ce que tes enfants sont déjà. Rends grâce à Dieu. Que ta mentalité change. Tu es obsédé d'obtenir telle chose, mais la vérité du fond, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. On vit dans ce que les gens vont dire, dans les on-dit des gens. Parce que les gens te voient toujours dans telle situation, les gens te voient comme ci ou comme cela. C'est objet de souffrance. Alors que tu as tant de choses, tant de cadeaux que Dieu t'a fait. Commence à apprécier, ne serait-ce que le don de Christ. Jésus est le plus grand cadeau qui t'a été fait. Commence déjà à rendre grâce pour ça. Apprécie cela pour que la fontaine de la grâce abonde encore plus. Je prie au nom de Jésus qu'on soit libéré des murmures, des calomnies, de toutes ces choses qui font la guerre à nos cœurs, à nos âmes, etc., qui donnent parfois de convoiter une multitude de choses, alors qu'on ne sait même pas apprécier ce que l'on a entre les mains. Tu veux toujours plus, sans apprécier ce qui t'est déjà donné. Tu veux une plus grande puissance, alors que tu méprises déjà le peu que tu as. Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Et regardez la prière de Paul, éloigne-le de moi.
Il dit non, mais ma grâce est suffisante. Ça veut dire que si tu connaissais le don de Dieu, la grâce est déjà faite, elle est là, disponible. Seulement ton cœur orgueilleux te la voile. Quand tes yeux commenceront à voir et que ton cœur commencera à apprécier le cadeau qui t'a été fait, le cadeau initial, qui est son Fils, alors tu verras la grâce abonder encore à un autre étage. La même puissance qui nous donne de marcher, de respirer, mais c'est la même puissance qui lève les paralytiques, c'est la même puissance qui guérit les malades, c'est la même puissance. La même puissance qui nous donne de bouger les bras, de marcher, mais c'est la même puissance. La même puissance qui nous donne de digérer un plat, la même puissance qui multiplie les cellules en nous, la même puissance qui nous a formés dans le sein de notre mère. Mais c'est la même puissance qui guérit le malade, qui chasse les démons, c'est celle du Saint-Esprit. Je prie que Dieu nous donne d'apprécier l'essence. Parce que ce que nous demandons, nous l'avons. Mais le cœur orgueilleux est voilé à ce que Dieu nous a donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière que la maladie peut grignoter, je sais que la vie aussi grignote. Seigneur, j'ai pu peut-être les jambes, j'ai pu peut-être le ventre, le poumon, je ne sais pas quoi, mais j'ai encore les yeux, j'ai encore la respiration, j'ai encore le souffle, et c'est par la puissance de ta grâce. Cette puissance, Seigneur, se déploie dans tout le reste de mon être. Je te remercie pour ce souffle, je te remercie pour la grâce de ton Fils en moi. Rends grâce pour le Fils. Rends grâce à Dieu pour le Jésus qui t'a été donné, pour la croix. Rends grâce à Dieu pour la manne. Ils se sont lassés de cette manne. Ils ont vulgarisé la manne. Ils ont méprisé la manne qui leur était donnée du ciel pour commencer à désirer les viandes d'Égypte, désirer toutes ces choses. Ils ont manqué de voir parce que le cœur s'est enorgueilli. Ta beauté, la grâce qui t'a été faite a endurci ton cœur. Et beaucoup, mes amis, parfois, tu es parti de rien. Tu es parti de rien. Et combien sont dans ça des fois? Partis de rien. Ils sont montés. Ils ont vu la main de Dieu opérer. Ils ont vu la main de Dieu leur ouvrir des portes. Ils ont vu la main de Dieu. Mais ils ont oublié. C'est devenu à eux. C'est devenu, ils ont fait ça. Ils ont ceci, ils ont cela. Et quand Satan frappe, parce que l'orgueil précède la chute, quand Satan frappe, oui, il frappe. Écoute-moi bien. Il tape partout où il peut taper. Tout ce qui est chair, on l'a vu ensemble, poussière de la terre, il peut s'en nourrir. Mais écoute-moi très bien. Là où les ténèbres attaquent, qu'au nom de Jésus, que tu comprennes maintenant que tu es dans l'école de l'humilité. Que ton cœur se prosterne devant la grandeur de Dieu. Cesse avec les murmures, cesse avec les critiques, cesse avec les plaintes. Nous respirons, c'est sa grâce. Aujourd'hui, je te parle ainsi, je peux être le premier demain dans l'affliction, à murmurer, à me plaindre. Alors j'aspire à ce que tu me rappelles l'enseignement d'aujourd'hui. Jean-Baptiste était le premier a dit oui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, Dieu, celui qui m'a envoyé. Amen. Gloire à Dieu. Quand Jean-Baptiste allait en prison, il est le premier à lui demander, s'il vous plaît, est-ce que c'est bien lui qu'on devait attendre? Mais Jean-Baptiste, c'est toi qui as annoncé, non? La prison a touché la déclaration de Jean-Baptiste. Regardez. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Que nos cœurs lents à croire, qu'au cœur endurci par l'orgueil de la vie, alourdis parfois par les plaintes, souvent dans l'affliction, comme si, écoute-moi très bien, s'il te plaît, la porte de sortie n'est pas une dette de Dieu. La guérison n'est pas une dette. C'est pas quelque chose que Dieu te doit. La délivrance n'est pas quelque chose que Dieu te doit. C'est le fruit de sa grâce et sa miséricorde. Et il nous a fait grâce en envoyant que nos yeux s'ouvrent sur sa bonté, premièrement manifestée à la croix. Lorsque les Hébreux ont été mordus par les serpents, leurs yeux se sont tournés vers le serpent sur la perche et une puissance a été déployée. Quelque chose les a invités à détourner leurs yeux de la morsure du serpent, à détourner leurs yeux d'eux-mêmes.
pour regarder à celui qui a été mis sur le bois. Je prie au nom de Jésus que tu détournes les yeux de ta souffrance, de ton affliction, pour que tu poses les yeux sur son affliction à lui, sa souffrance à lui, qui était en fait la preuve de son amour pour toi. Regarde à Jésus. Il est dit que ses os, son palais, sa langue collait à son palais. Ils ont crucifié ses mains et ses pieds. Son cœur fondait comme l'acier. Et ce n'est rien comparé à tout l'aspect spirituel et l'oppression ténébreuse. L'oppression était telle à la croix que le ciel s'est obscurci. Pour certains, quand j'ai vécu des attaques ou des oppressions, tu as l'impression qu'il y a une atmosphère dans la maison. Tu as l'impression que des choses bougent. Là, c'est pas une impression. C'est pas un petit truc qui a bougé dans la maison. Le ciel tout entier est devenu sombre en plein jour, tellement les ténèbres étaient sur lui. Et tout ça, il a enduré par amour pour toi. Et ce que je dois soulever, c'est ceci. Jésus n'était pas fort. Il n'a pas vaincu par sa force. L'ennemi va essayer de te faire croire que tu dois le renverser par tes capacités. Il va te donner un ensemble de méthodes comme si tu combattais avec lui. Alors que ta force à toi, c'est la miséricorde de Dieu. Ta force à toi, c'est la grâce de Dieu. Ton autorité est le fruit de la miséricorde de Dieu. Pierre disait, ce n'est ni par notre puissance, ni par notre piété. Quelqu'un est digne. Lui, il a souffert dignement. Lui, il a traversé dignement. C'est pour ça que ce n'est qu'en son nom que le divin s'incline. Ce n'est qu'en son nom, son autorité. Lui a été trouvé digne, pas nous. On a échoué. Regardez notre comportement, regardez les attitudes des chrétiens, regardez-les, regardez-nous. Regarde ton attitude dans l'oppression, regarde ton attitude dans l'épreuve. Regarde ta langue. Là où tu es dans un terrain de repentance, tu es encore à murmurer, à critiquer. Là où tu es dans le terrain pour la proximité avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu, tu es encore occupé à murmurer, à te plaindre. Là où Dieu t'invite à un tête-à-tête avec lui, tu es encore occupé à vouloir les voitures, les maisons, je sais pas quoi, tes enfants, je ne sais quoi. Mais lui a été trouvé digne. Je ne dis pas ça pour nous blâmer ou blâmer qui que ce soit, je suis en train de dire qu'on est blâmable. Et que par sa grâce, nous ne le sommes plus. Lui a été trouvé digne. C'est à lui que nous devons regarder. Ce n'est ni par notre piété, ni par notre puissance. Et dans l'épreuve, la patience dont on fait preuve, c'est le fruit de la vérité. Seigneur, je n'ai que toi comme espérance. Voilà pourquoi je prends position contre l'ennemi. Et dans l'assurance de ta grâce, dans l'assurance de ta miséricorde, j'ai rien à t'offrir si ce n'est la confiance dans l'œuvre que toi tu as faite. Je place ma confiance là. C'est important, c'est très important. On peut vraiment être très orgueilleux dans notre positionnement contre Satan. Satan se lève, il commence à insulter Satan. Toi, Satan, calme, mon ami, calme-toi. Satan est plus fort que toi. Satan te coupe la tête, il te dégomme en 2 minutes. Lorsque tu iras prendre possession du pays, ne dis pas en ton cœur que c'est à cause de ta propre justice ou ta droiture. Deutéronome 9. Attention, cette maladie peut te tuer en 2 minutes. Cette bactérie, regarde, tu es tellement fragile qu'une bactérie peut t'éliminer. Une bactérie. Et la grâce et la miséricorde de Dieu te tiennent debout. La grâce et la miséricorde de Dieu font que les diagnostics humains sont un échec. La grâce, c'est là que tu dois t'enraciner. L'humilité puise dans la grâce. S'il y a quelque part à te repentir dans ton cœur, toujours là, Seigneur. Je ne mérite même pas de vivre, mais ta grâce me tient en vie. Glorifie ton nom encore davantage. Déploie ta grâce encore davantage, Seigneur. Nous devons ramener l'Église à la croix. On doit ramener l'Église à la croix. On doit revenir à la croix. Jésus n'est plus prêché parce que c'est le fruit de l'orgueil. L'Église, elle a plus besoin. Tout, c'est la technologie, c'est le marketing, c'est le développement personnel, c'est les techniques commerciales, mais elle n'a plus besoin. Elle est devenue forte, elle est devenue grande, elle est devenue appréciée, elle est devenue belle aux yeux des hommes. Attention à la réussite et au succès. Il se cache un piège derrière
des plus fatales, c'est le piège de l'orgueil qui te conduira à une chute éternelle. Donc oui, il y a un danger quand tout va mal. Il est évident. Il y a un grand danger aussi quand tout va bien. Que le pauvre se réjouisse de son élévation et que le riche se glorifie, se réjouisse de son humiliation. Pourquoi? L'un comme l'autre découvre la foi. Donc je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es, que le Seigneur fortifie ton cœur. Que le Seigneur dessine en lui, dessine en toi et installe en toi l'humilité. Tu n'étais personne. Dieu rappelle à David où il l'a pris, derrière les brebis. Des hommes parfois qui ont rencontré une femme qui a rencontré un homme. Tu n'étais personne. Tu as pris des titres, tu as pris des galons, tu as pris un poste, tu as pris un peu plus de notoriété. Ton discours a changé. Ton attitude est devenue hautaine et orgueilleuse. Repens-toi, humilie-toi. Vraiment, je prie au nom de Jésus, parents, pour les enfants, enfants, pour les parents, famille et autres. Revenons à la croix. Revenons à la croix. Que toute forme d'orgueil tombe dans les foyers. Que l'humilité soit établie, que la croix soit remise au centre, que Jésus, en fait, soit remis au centre. Et tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes conduits à la croix. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes conduits comme Marie au pied de Jésus. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vraiment des fois j'ai eu des propos, je sais pas, parce que on se rend pas compte, mais à chaque fois qu'on évolue, on grandit, etc. Si j'ai pu avoir des propos, parfois un discours qui pouvait paraître méprisant, ou je sais pas moi, en tout cas, je demande vraiment pardon au nom de Jésus, que vous, que vous me mainteniez vraiment dans vos prières. Et parce que on se rend pas compte, mais on s'étant déplacé un peu à gauche, à droite, etc. On a vraiment vu, moi pour ma part, j'ai vu vraiment la grâce que la parole est en train de se déployer, des vies sont impactées, changées, et c'est vraiment une grâce de Dieu. Et d'être participant de ça, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Et c'est des choses pour lesquelles j'ai pleuré hier, et je prie que Dieu nous donne d'apprécier ce qu'il fait aujourd'hui pour jouir encore davantage de ce qu'il fera demain. Et donc vraiment, au nom de Jésus, honore le Christ, honore Jésus, remercie-le pour ce que tu as, apprécie ce que tu as, qu'il se révèle à toi dans ce que tu as, au nom de Jésus, pour que tu puisses saisir encore plus de ce que tu n'as pas. Mais en fait, c'est pas ce que tu n'as pas, c'est ce que tu as déjà, mais que tu ne vois pas. Donc encore. Donc voilà, en tout cas, soyez encouragés, soyez fortifiés. Et voilà, soyez vraiment encouragés, fortifiés, que le Seigneur vous fortifie, hein, vous encourage. Et rendez-vous donc demain. En tout cas, c'est une joie de vous retrouver, de retrouver tout le monde. Et vraiment, je pense que des choses très belles vont être vécues, avec une disposition de cœur à l'humilité, à sa grâce. Je vois vraiment des belles choses vont se passer. Donc, soyez fortifiés, soyez encouragés tous, et cesse de te plaindre de l'autre, mais prends la leçon d'humilité que tu as à apprendre. Même si dans ces travers ou dans ces comportements tordus, tout ce que tu veux, arrête de passer ton temps sur sa faute ou non. Prends l'humilité que tu as à apprendre. Parfois, c'est des choses qu'on t'a dites depuis tout jeune. Parfois, c'est des choses que d'autres t'ont dit, mais que tu as méprisé et négligé, et tu ne vois pas le point commun maintenant entre ce que tu vis et l'orgueil qui est dans ton cœur. Humilie-toi au-dedans. Que la grâce de Dieu abonde sur ta vie au nom de Jésus. Soyez encouragés, soyez bénis. Amen, amen.